Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Et aujourd'hui je vais m'intéresser au Nepton 280L, qui est un nouveau water cooling assez haut de gamme de chez Cooler Master, vendu aux alentours des 110 € sur le net. Alors il est bien évidemment destiné aux personnes montant des grosses configurations ou souhaitant overclocker. On va commencer par les informations qui sont présentes sur l'emballage. On nous rappelle que c'est un water cooling haute performance avec un radiateur de 280 mm et deux ventilateurs JetFlow 140 sont inclus. Sur le côté, vous avez un tableau avec les caractéristiques détaillées. Je vous invite à mettre sur pause si vous voulez les lire plus en détail. Mais globalement, ce qu'on apprend, c'est que ce water cooling va s'installer sur tous les sockets disponibles actuellement sur le marché, mais même sur des cartes mères un peu plus anciennes. Ensuite, à l'arrière, vous allez avoir une petite comparaison des températures que l'on peut obtenir par rapport au radiateur Intel. Et bien évidemment, ça n'a strictement rien à voir. On a les températures tout simplement divisées par 2. Vous avez des petits schémas avec les dimensions des différents éléments qui sont de la pompe et du radiateur. Je vous les redonnerai juste après. Et on va pouvoir passer à ce qui est présent à l'intérieur de la boîte, la partie intéressante évidemment. Alors, tout l'ensemble est très bien protégé dans un emballage entièrement recyclable en carton. Vous avez tout d'abord les deux ventilateurs JetFlow 140. C'est clairement des ventilateurs haut de gamme et pour une fois optimisés pour le water cooling. Ils sont globalement silencieux. J'ai déjà pu tester des JetFlow, c'est vraiment très très bon. Ils ont un flux d'air optimisé pour le water cooling, donc le flux d'air va aller vers le milieu et non dans tous les côtés et aller dans tous les sens pour et mal dissiper la chaleur. Donc ça c'est vraiment excellent. Vous avez en plus des patins anti-vibration et les câbles 4 pins sont gainés, donc ça c'est vraiment, ça rendra très très bien dans votre boîtier. Ensuite vous avez le petit manuel d'installation qui est très bien réalisé. Alors au passage, je vous invite à avoir un très très grand boîtier pour ce genre de water cooling, puisque ça prend quand même beaucoup de place. Au niveau des visseries, tout est fourni évidemment avec la backplate pour Intel et AMD, un dédoubleur donc 4 pins vers 2 x 4 pins pour brancher les ventilateurs directement à votre carte mère. Vous avez la petite seringue de pâte thermique, donc elle n'est pas préappliquée, ce que je préfère d'ailleurs au passage. Et vous avez tout le système, toutes les autres vis que vous pouvez voir juste ici. Le système de montage Cooler Master est toujours très simple à utiliser, je trouve. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au bloc pompe plus radiateur. Alors, on est ici face vraiment à du matériel haut de gamme, ça c'est indéniable. Et on va comme d'habitude commencer par le radiateur. Radiateur qui fait, comme je le rappelle, 280 mm et on a vraiment un radiateur très très grand. Vous pouvez voir, il fait 31 cm de large, plus de 3 cm de haut, donc ça c'est vraiment très très épais, et 14 cm de hauteur. Donc ça c'est pour donc les ventilateurs de 140 mm évidemment. On a une densité des LED qui est tout simplement excellente, on peut à peine voir à travers tout simplement. Vous avez, en plus du système de fixation 140 mm, la possibilité de visser des ventilateurs de 120 mm, donc ça c'est une très bonne chose si vous voulez récupérer des ventilateurs pour faire du push-pull. Ensuite, au niveau des tubes, on a des tubes qui sont pas des plus esthétiques, enfin ils sont esthétiques globalement, mais c'est pas du style de Corsair. Par contre, ce sont des tubes FEP, très bien fixés au radiateur au passage. Donc ces tubes FEP sont très flexibles, c'est une très bonne chose, et en plus de cela, ils vont éviter que le liquide qui est présent à l'intérieur se condense, ce qui va augmenter la durée de vie et éviter l'apparition aussi de moisissures, ce qui est évidemment une bonne chose si vous voulez garder ce water cooling très longtemps. Vous pouvez bien évidemment tourner les tubes au niveau de la pompe, comme tous les water cooling disponibles sur le marché, et cela va nous permettre de nous intéresser un petit peu plus à la pompe justement, et détail très très important, cette pompe est entièrement fabriquée est conçu par Cooler Master, de même que le radiateur, contrairement à d'autres water cooling bas de gamme, ce qui fait qu'on a vraiment une qualité de fabrication excellente. La pompe est vraiment massive au passage, ce qui va permettre d'excellentes températures avec une pompe vraiment haut de gamme. De plus, on a la technologie ultra fine micro-channel qui va augmenter la surface de contact grâce à des micro-canaux, tout simplement, que vous pouvez voir ici à l'écran. Et il va augmenter aussi la vitesse de passage de l'eau. Cette surface de contact est entièrement en cuivre pour permettre une excellente dissipation thermique, ce que l'on retrouve sur la plupart des water cooling actuels. Et ensuite, pour terminer, vous avez le câble 4 pins qui va permettre de connecter et d'alimenter la pompe, donc pas d'alimentation externe au passage. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de déballage et de présentation. Je vous remercie de l'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.